Chez Lavlab, on vient de tester le Mova 600 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Ce robot tondeuse mesure 64 par 42 par 28 cm pour un poids de 10 kg, ce qui est plus léger et compact que la moyenne. Sous sa structure, il y a deux roues motrices principales, deux roues avant, le disque de coupe et le compartiment de batterie. Les lames sont au nombre de 3 et couvrent une largeur de 20 cm. Sur le dessus, c'est d'abord le gros bouton stop qui attire l'œil. Il permet d'arrêter le robot en urgence si besoin. Ensuite, on trouve le lidar qui fonctionne à 360 degrés par 59 degrés et sur une distance de 30 mètres. En soulevant le capot, on retrouve également 4 boutons et une molette de sécurité. Il n'y a pas de code PIN pour le sécuriser, mais si la molette de sécurité est réglée sur off et que vous la retirez, le robot ne pourra pas être lancé. L'appareil est certifié IPX6, ce qui signifie qu'il résiste à la pluie et au jet d'un tuyau d'arrosage. En termes d'accessoires, une brosse de nettoyage, 8 vis, une clé hexagonale, un chiffon non pelucheux et un kit de 9 lames de rechange sont présents. L'adaptateur permettant de brancher la station est aussi fourni, ainsi que les différents guides d'utilisation. Notez que ce modèle ne nécessite pas de balise ni de fil périphérique, ce qui simplifie grandement sa mise en place. La station du robot mesure 77 par 48 par 31 cm pour un poids de 2,6 kg. Elle a une certification IPX4 qui lui permet de résister aux intempéries. Sa tour intègre un petit auvent avec une brosse pour protéger et nettoyer le lidar du robot lorsqu'il est stationné. Un voyant LED indique aussi si le chargement se fait correctement. En termes d'entretien, il suffit de frotter de temps en temps le capteur lidar avec un chiffon doux et de nettoyer les contacts de chargement du robot et de la station. En plus de ça, il est recommandé de changer les lames toutes les 8 semaines. Enfin, sachez qu'il y a 3 ans de garantie sur ce modèle, ce qui rassure quant à sa durabilité. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Durant nos tests, pour réaliser l'installation, nous n'avons mis que 15 minutes. Il suffit de placer la station dans une zone du jardin qui capte le Wi-Fi, la brancher à une prise électrique via le câble d'alimentation de 10 mètres et y placer le robot. Lors du premier allumage de l'appareil, il faut retirer le couvercle de protection du capteur lidar, puis appairer l'application Mova Home. Ce processus s'est fait rapidement et facilement de notre côté, mais il faut que le Wi-Fi soit bien capté jusqu'à la station. Ensuite, pour réaliser la cartographie, il faut piloter manuellement le robot le long de votre pelouse. C'est nettement plus pratique que d'installer un câble périphérique, mais ça peut quand même prendre quelques minutes si vous avez une grande surface à couvrir. Durant le pilotage, le robot est connecté à votre smartphone par Bluetooth et il enregistre dans sa mémoire sa position GPS. En fait, il n'a pas besoin d'être constamment connecté au Wi-Fi pour fonctionner. Le Wi-Fi est seulement nécessaire pour suivre sa position en temps réel dans l'application et pour certaines fonctionnalités comme l'alarme anti-vol si quelqu'un tentait de s'en emparer pendant votre absence. Sachez que vous ne devez pas faire le tour d'absolument tout votre jardin du premier coup lors de la cartographie. Vous pouvez commencer par une première zone, puis ajouter d'autres zones par la suite. Lorsque la première cartographie est terminée, vous pouvez éditer la carte créée en définissant des zones interdites, des chemins et en fusionnant ou divisant des zones. Le robot peut ensuite être réglé selon 5 modes de tonte. Toute la zone, uniquement les bords, une zone spécifique lorsque vous avez enregistré plusieurs zones, un emplacement et manuellement. On peut régler un programme hebdomadaire avec des périodes précises de tonte selon les saisons, printemps et été ou automne et hiver. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 2 cartes, ce qui est pratique si vous avez 2 jardins sans chemin entre eux, par exemple un jardin à l'avant et un à l'arrière de votre maison, ou si vous voulez utiliser le robot chez un proche en plus de chez vous. Dans l'application, nous avons pu régler nos préférences générales de tonte. La vitesse est ajustable sur 2 niveaux, standard et efficace, et on peut choisir le sens de la tonte, par exemple d'est en ouest. La hauteur de tonte est quant à elle réglable entre 2 et 6 cm par incrément de 0,5 cm via une molette présente sur le robot. Vous pouvez aussi activer la reconnaissance d'obstacles pour que le robot évite les éléments présents dans votre jardin. La hauteur d'évitement est réglable à 5, 10, 15 ou 20 cm. Pendant la tonte, il est possible de suivre le robot en direct sur l'application s'il est connecté au Wi-Fi. S'il y a des zones du jardin dans lesquelles le robot ne capte pas le Wi-Fi, il arrive quand même à naviguer, mais on ne peut temporairement pas le suivre en direct dans l'appli. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve le journal de tâches effectuées, l'état des consommables avant de devoir les remplacer, l'activation des protections contre la pluie et le gel, la possibilité de réduire la vitesse durant la nuit, les paramètres de recharge et de tonte des bordures, l'activation d'une alarme anti-vol et le verrouillage parental. Quand elles étaient activées, la protection contre la pluie et l'alarme anti-vol ont toutes deux bien fonctionné durant nos tests. Le robot est rentré à sa station quand nous avons projeté de l'eau dessus et il a émis une alarme quand nous l'avons soulevé durant plusieurs secondes. Pour en finir avec les fonctionnalités, notez qu'une alarme peut être enclenchée lorsque le robot sort de la carte et qu'il peut être localisé en temps réel sur Google Maps si vous achetez le module de connexion 4G optionnel. Cependant, cet accessoire a un coût assez élevé.
Enfin, à part le lidar, le Move A600 n'a pas de capteur ou de caméra supplémentaire. Il ne peut donc pas servir de caméra de surveillance pour votre jardin. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Lors de nos tests, nous avons noté que le robot se déplaçait de manière méthodique en faisant des S sur la pelouse. Cependant, la navigation était vite perturbée quand le lidar détectait un obstacle, qu'il soit gros ou petit. Nous avons donc testé l'évitement d'obstacles en ajustant la sensibilité du robot à une hauteur de 20 cm, soit le maximum, et de 5 cm, soit le minimum. Voici les résultats que nous avons obtenus avec des obstacles de différentes tailles placés sur notre pelouse. Au départ, nous avions réglé la sensibilité sur 20 cm. Le robot devait donc prendre en compte tout élément de plus de 20 cm de haut. Cependant, nous avons rapidement remarqué que ce niveau de sensibilité était trop faible. La tondeuse a foncé sur tous nos obstacles à part le barbecue. Nous avons donc modifié la sensibilité à 5 cm, soit le niveau le plus sensible. Malheureusement, même ainsi, la détection d'obstacles n'a pas été au point. Le robot n'a jamais détecté notre balle ni notre pelle, et il a parfois détecté notre lapin en peluche et notre seau, mais parfois pas. Les seuls obstacles qui ont été détectés à chaque fois sont un pied humain et notre barbecue. Bref, la détection d'obstacles n'est pas du tout fonctionnelle actuellement. Il faut donc être très prudent si vous avez de jeunes enfants ou des animaux de compagnie. Espérons que de futures mises à jour logicielles amélioreront ça. Dans la suite de nos tests, avec la sensibilité de 5 cm, nous avons aussi remarqué que le robot prenait des touffes d'herbe hautes pour des obstacles, évitant certaines parties de la pelouse. En repassant à une sensibilité de 20 cm, le robot s'est déplacé de manière beaucoup plus fluide et rapide. Bref, un équilibre est à trouver au niveau de la sensibilité et de manière générale, nous vous déconseillons de faire fonctionner ce robot la nuit afin de protéger la faune locale. Selon Mova, l'appareil est capable de monter des pentes de 45%, soit 24 degrés. Durant nos tests, nous avons effectivement réussi à lui faire grimper une pente de cette inclinaison, alors que nous avons testé le Mova 600, qui n'a pas les roues tout-terrain du Mova 1000. C'est donc une belle surprise de ce côté. Dans notre configuration de terrain, nous avons deux zones de tonte. Une première principale, bien plane et toute simple, et une seconde, plus complexe, dans laquelle nous avons différents bacs potagers. Lors de notre test de cette tondeuse, nous avons d'abord créé la première zone de tonte, et lorsque nous avons voulu ajouter la seconde zone sur la carte, seule une partie de cette seconde zone était gérable par le robot, celle au fond des bacs potagers. En fait, les allées entre nos bacs sont trop étroites pour que le robot veuille bien y tondre. C'est un problème que nous avons eu avec tous les autres modèles que nous avons testés jusqu'ici. Malgré tout, l'appli nous a laissé créer une seconde zone au fond du jardin, là où il y a environ 3 mètres carrés d'herbe. Or, comme l'appli considère que l'allée menant à cette zone n'est pas assez large pour pouvoir être tondue, c'est comme si l'espace entre les deux zones était un sol classique ou du béton. Dans ce cas, lorsque deux zones de pelouse sont séparées par une zone ne pouvant pas être tondue, l'appli vous demande de tracer un chemin en guidant le robot entre les deux zones de pelouse. C'est ce que nous avons fait, et ça a très bien fonctionné, car dans la suite de nos tests, le robot est arrivé à se déplacer d'une zone à l'autre tout seul en empruntant ce chemin virtuel. Quant aux zones entre nos bacs potagers, nous avons pu les tondre en activant le mode manuel du robot. Ce n'est pas aussi pratique que s'il pouvait y aller automatiquement, mais c'est mieux que rien. Le mode manuel est d'ailleurs assez réactif, le robot avance et recule rapidement, mais il est lent lorsqu'il s'agit de tourner. Concernant les performances de coupe, la première tonte a été un peu laborieuse, mais il est vrai que notre herbe faisait plus que les 10 cm maximum recommandés. Cette coupe de plus de 10 cm de hauteur à 6 cm nécessite donc plus qu'un passage pour être bien homogène. Notre second test de tonte, coupant la hauteur de l'herbe de 6 à 2 cm, n'a pas été parfait non plus après un passage. Il faut prévoir au moins 2 parcours du robot pour obtenir une longueur bien uniforme. Néanmoins, nous avons globalement été satisfaits, surtout compte tenu du faible prix de ce modèle. Concernant sa vitesse, durant le test, le Mova 600 a en moyenne tondu à une vitesse de 1 mètre carré par minute avec le mode standard. Pour finir avec les performances, nous tenons à souligner que ce modèle est particulièrement discret. Notre sonomètre n'a détecté que 50 à 60 décibels lorsqu'il coupait l'herbe, et lorsqu'il se déplaçait sans couper l'herbe, il n'a quasiment fait aucun bruit. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Le Mova 600 a une petite batterie de 2500 mAh, ce qui lui permet théoriquement de couvrir jusqu'à 600 m² en 24 heures avec le mode standard, ou 1000 m² en 24 heures avec le mode efficacité. Il retourne à sa station lorsque sa batterie est faible, et il peut reprendre sa tâche lorsqu'il est de nouveau chargé. Le temps de charge complet est indiqué à 90 minutes pour le Mova 600 et 40 minutes pour le Mova 1000, qui dispose de la charge rapide. La charge du 600 est assez lente, mais dans la pratique, ce n'est pas un problème si votre terrain fait moins de 600 m². Si votre jardin est plus proche de 1000 m², il est par contre préférable d'opter pour le Mova 1000. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Mova 600 sont une installation super rapide, des fonctionnalités très complètes, de bonnes performances de tonte, le fait qu'il soit capable de monter et descendre des pentes de 45%, et son coût d'entretien correct. Quant aux points négatifs,
sa mauvaise détection des obstacles, mais qu'on espère pouvoir être résolu plus tard via des mises à jour logicielles, sa faible autonomie et le fait qu'il n'ait pas de caméra intégrée. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.